Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, oh, mais à tout prix. Elle est... Voilà, vous vous rappelez sûrement de la chanson de Colonel Réel. Aurélie n'a que 16 ans. Mais l'histoire d'Aurélie est vraie. Aurélie n'a que 16 ans. J'avais remixé ça. Aurélie n'a que 16 ans. Puisqu'elle fait peur aux enfants, ses amis et ses parents lui conseillent l'internement. Mais elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle aimerait leur dire que ce sont des incompétents car Aurélie n'a que 16 ans et elle pense comme un enfant. Ses amis et ses parents, c'est de l'acharnement, sa souffrance invisible, un terrible enfermement et elle sait très bien que son psychiatre lui ment. Aurélie n'a que 16 ans. L'histoire d'Aurélie est vraie, je vais vous la raconter. Aurélie est tombée très tôt dans la psychiatrie. Aurélie a pris des antidépresseurs, des anxiolytiques, des psychothérapies, des psychanalyses, des psychotropes. Énormément. Elle est baignée dans le monde de la psychiatrie. Aujourd'hui, Aurélie a 42 ans. Mais tout a commencé lorsqu'elle avait 16 ans. Et de 16 ans jusqu'à 42 ans, personne n'a remis en cause les diagnostics qui avaient été donnés. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qu'elle avait. Il y avait un diagnostic comme quoi elle avait été bipolaire depuis longtemps, et puis un jour, après une crise de rage, il y a eu un psychiatre qui lui a dit qu'elle était qu'il y avait des éléments pour une schizophrénie. Alors Aurélie, au fur et à mesure des années, suivait à peu près ces étiquettes, les étiquettes qu'on lui donnait. Et puis ses médecins et ses psychiatres lui disaient de surtout pas regarder sur Internet. On y voyait tout et n'importe quoi. Aurélie a eu cette crise à 16 ans. Elle a été renfermée. Elle était très émotive. Elle avait beaucoup de rage. Elle avait beaucoup de peine. Elle avait beaucoup de tristesse. Elle comprenait pas pourquoi. Son entourage comprenait pas pourquoi. Et on a pensé qu'elle avait des problèmes psychologiques et que c'était malheureusement... La faute à pas de chance, à 16 ans, bim, on a des problèmes psychologiques qui nous tombent dessus. Aurélie a suivi cette piste de la psychiatrie jusqu'à ses 42 ans. Aurélie a fait 4 tentatives de suicide. Aurélie a fait une tentative de suicide à 21 ans. Aurélie a fait une tentative de suicide à 28 ans. Aurélie a fait une tentative de suicide à 29 ans. Aurélie a fait une tentative de suicide à 39 ans. 4 tentatives de suicide. Aurélie a fait 7 hospitalisations en psychiatrie. Toujours plus horribles les unes que les autres et elle en est ressortie toujours plus mal. Aurélie a fait énormément de boulimie. Aurélie a été hospitalisée pour une anorexie. Elle était très maigre. Et donc si elle est maigre, forcément c'est parce qu'elle refuse de manger. Elle refuse. Alors ils lui ont forcé... un peu la main et on l'a forcée à manger avec les méthodes que vous connaissez. Des psychiatres, elle en a fait 30 en tout. Des psychologues, des psychothérapeutes. Elle a été enfermée dans ce circuit fermé de la psychiatrie. Et jamais personne n'a remis en cause tout ça. Jamais personne n'a poussé les investigations plus loin. Et dès qu'elle avait des maux physiques, cette fois-ci réellement physiques, c'était psychosomatique, c'était psychique, c'était pas grave, c'était des antidouleurs. Et on n'en parle plus. Si je fais cette vidéo, Aurélie, c'est parce que je sais que tu me regardes, Aurélie. Et maintenant, tu as cette deuxième famille qui te soutient et qui est derrière toi. On sait très bien que t'es pas folle. On sait très bien ce qui s'est passé à 16 ans. On sait bien que tu étais hypersensible au départ et que tu avais un terrain peu propice
à la bonne stabilité mentale. Mais je te jure, Aurélie, que si t'es tombé dans tout ça, dans ce qu'ils disent la maladie mentale, je te jure que c'est beaucoup plus que ce qu'ils croient. Et cet endroit où tu es enfermé. Et tu vas voir, tu vas te renseigner sur le net. C'est vrai que sur le net, il y a tout et n'importe quoi. Mais c'est là qu'il y a la vérité. Parce que même si les médecins sont bien intentionnés, une consultation médicale, c'est juste 15 minutes. Et même s'il était bien intentionné, ils sont d'ailleurs souvent bien intentionnés, mais ils ne pourraient pas t'expliquer ce qui peut se passer en toi en 15 minutes. Et personne n'a fait des analyses complémentaires en 30 ans. Et ça, c'est pas normal. Mais tu vas voir. Renseigne-toi sur tout ça. Renseigne-toi sur ce que sont les problèmes psychiatriques. Quelles en sont les causes. Maintenant, tu es entre de bonnes mains. Tu vas pouvoir faire confiance aux gens et tu vas pouvoir commencer à prendre du recul sur tout le système où tu as été enfermé. Parce qu'à 16 ans, il s'est passé quelque chose. Tu te rappelles, Aurélie, ce qui s'est passé à 16 ans? Ça n'a pas été de la magie que tu été renfermé, etc. Mais toi, t'as pas fait le lien. T'as pas fait le lien de pourquoi tu avais été comme ça, renfermé, etc. Et tu ne comprenais pas pourquoi les gens ne comprenaient pas. Et pourquoi toi-même tu ne comprenais pas. Et tu te rappelles bien de ce que les gens disaient. T'étais feignant, t'étais ceci, que t'étais cela, etc. etc. Ben maintenant, Aurélie, on va t'aider à pousser les investigations plus loin. Parce que ce que tu te rappelles dans cette chambre d'hôpital psychiatrique, quand tu hurlais que t'étais pas folle. T'avais raison, t'es pas folle. T'es pas folle, ma grande. Je te jure que t'es pas folle. Et on va prouver que t'es pas folle. On va faire ça ensemble. D'accord? Tu vas voir. T'inquiète pas, c'est vrai que ça va être difficile. Ça va être un long chemin. Les gens que tu vas voir, ils sont pas considérés comme conventionnels ou comme... C'est pas grave. C'est pas grave. Il va falloir que t'avances sur ta problématique, Aurélie. C'est pas normal qu'il t'ait fait bouffer 30 ans de médoc, qui ne donnait rien. C'est pas normal qu'ils aient changé 8 fois de médoc. C'est pas normal que tu prennes 2 antidépresseurs si déjà un, ça te flingue complètement. Oui, tu vas y arriver. Maintenant, t'es avec nous. T'es dans ta deuxième famille. Et tu vas reconquérir ta première famille. Ta famille biologique. Tu vas la reconquérir. Si tu sens que les gens sont un peu ouverts d'esprit, alors tu feras passer le message, mais toujours avec un peu de recul. Si tu sens que c'est trop dur, tu n'insistes pas. Mais déjà, Aurélie, je sais que tu as l'ouverture d'esprit et tu vas comprendre ce qui t'arrive vraiment et que tu n'es pas folle. Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu peux le faire. Parce que ce qui me fait le plus mal, c'est que Aurélie, à 14 ans, je vous l'ai pas dit, était une sacrée pianiste. Tu te rappelles de ça? T'étais une virtuose. T'avais une carrière assurée dans le piano. Vraiment assurée, internationale. Tellement t'avais du talent. Ce qui paraît, tu faisais tomber les hommes quand tu passais. C'est vrai que t'es plutôt mignonne. Voilà. Et puis à 16 ans, tout ça t'est tombé dessus. Ça fait 30 ans que t'es enfermé là-dedans. Ça fait 30 ans. Ça va changer. Il va y avoir des choses qui vont changer. Tu vas commencer à comprendre. Et il y a beaucoup de choses. Tu vas avoir beaucoup de révélations là-dessus. Je te conseille pas non plus d'aller voir les choses sur des conspirations, sur des trucs comme ça. Tu es déjà assez fragile comme ça. Tu sais, la réalité, c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur à voir. Alors, regarde-en avec un certain recul. T'as pas besoin de tout savoir, toute la misère du monde. C'est pas comme ça que tu vas retrouver la santé. Mais tu vas voir ce qu'il en est de tes soi-disant problèmes psychiques.
Et tu vas comprendre ce qui s'est passé quand tu avais 16 ans. Tu te rappelles, hein? Tu te rappelles? 16 ans. Le 18 novembre. Tu t'en rappelles de ça? Tu vas faire le lien. Tu te rappelles ce qui s'est passé juste avant? Et dans ta petite enfance? Tu te rappelles de quelques événements qui ont pu faire bouleverser ça? Voilà. T'inquiète pas, on sera là. On va t'aider comme on peut. Tu sais, des fois on a que les mots, mais voilà. Je sais que tu as beaucoup de difficultés financières. Je vais pas te cacher que ça va être malheureusement quelque chose qui va pencher dans la balance. Mais on va s'en sortir, Aurélie. On va s'en sortir. Ça a été 30 années de vide total. Et je peux te comprendre que tu sois passé par des tentatives. Tu sais, je suis passé par là aussi. Mais tout ça, tu vas comprendre. Tout ça, tu vas comprendre. Les tentatives de suicide, les crises de colère, les crises d'angoisse, les crises de panique, les boulimies. Pourquoi, à un moment, tu refusais de t'alimenter. Tu verras que c'est pas quelque chose... ça sera loin des théories qui t'ont été annoncées. Quelque chose qui serait psychologique et sorti de nulle part. C'est le début du chemin. Le chemin va être très très long. Très très long, mais il en vaut la peine. Et puis, tu sais, c'est pareil pour moi. On n'a pas le choix. On sera là pour t'aider, Aurélie, t'inquiète pas. On va faire comme on peut. Malheureusement, tu sais, c'est avec les moyens du bord. Le système, objectivement, ne nous aide pas vraiment à aller dans le sens des investigations poussées. Quand on veut faire ça par nous-mêmes, on est obligé de sortir du cadre. Et tu sais que sortir du cadre, parfois, ça peut être dangereux. Enfin, t'expliqueras ça. Et maintenant, commence à t'informer. Écoute pas ce qu'ils te disent. Va sur Internet. Va sur Internet. Fais attention, mais va sur Internet. Tu vas commencer à comprendre. Voilà, Aurélie. J'aimerais surtout te entendre jouer du piano. C'est surtout ça qui me manque. C'est surtout ça. C'est pas... Non, je crois que c'est vraiment ça. Je veux te réentendre jouer du piano. Et tu vas te battre pour ça. Pour reprendre le piano. T'avais trop de talent. Ça peut pas se finir comme ça. C'est pas possible.